comment ne pas être en colère et comment ne pas être révolté par le fait que, en France, malgré qu'il y ait des lois françaises, elles ne sont pas applicables, elles ne sont pas appliquées de la même manière si vous vivez en France hexagonale et si vous vivez dans les départements ou territoires d'outre-mer. Et là, pour le coup, on a un exemple, mais qui est tellement rageant et criant de vérité, avec Rodrigue Petitot, le président du RPRAC, le mouvement qui lutte et qui se bat contre la vie chère, indécemment chère, extrêmement chère en Martinique. Il a déjà eu des gardes à vue. Il a déjà eu des abus. Il y a eu abus de pouvoir. On a tenté de le salir, de le discréditer. On lui a collé de sales dossiers sur le dos. Hein. On a fait croire qu'il avait tenté de violer le domicile du préfet, propriété donc privée. Gladys Roger, un autre membre du RPRAC, garde à vue, défonçage, on a défoncé sa porte, tranquille, c'est normal. Hein. Pourquoi? Pour, soi-disant, récupérer des ordinateurs, documents, blablabla. Garde du corps de Rodrigue, Mario, garde à vue. Donc la première garde à vue n'a pas pu être opérée puisque il a été molesté et donc il a atterri à l'hôpital. À l'issue de sa garde à vue qui aura duré quand même 48 heures, Rodrigue il a été présenté donc devant le juge. Grâce au travail extraordinaire de ses avocats, il a pu effectivement être libéré donc de cette garde à vue. Mais Madame la procureure, sur un dossier comme ça, Madame la procureure a fait appel et a souhaité donc que Monsieur Petitot, donc Rodrigue, soit de nouveau convoqué devant le tribunal. Donc alors qu'il devait être convoqué, alors qu'il devait y avoir une autre audience en janvier prochain, finalement cette audience va être avancée au 5 décembre. Donc 2024. Donc la France est un état de droit. Je le répète, répétez après moi, même si vous n'êtes pas convaincu, la France est un état de droit. L'état de droit impose que tout un chacun bénéficie d'une protection égale en vertu de la loi et prévient l'usage arbitraire du pouvoir par les autorités. Il garantit la protection et le respect des droits civils et politiques fondamentaux ainsi que des libertés civiles. Je le répète, la France est censée être un état de droit. Je continue. L'état de droit repose sur 3 piliers. Le respect de la hiérarchie des normes, l'égalité des citoyens devant la loi, la mise en place, et ça c'est intéressant, la mise en place, je le répète, de la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi cela n'est pas appliqué pour Rodrigue Petitot? Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi ce n'est pas appliqué pour les membres du RPRAC? Pourquoi ils n'ont pas pu jouir, s'il vous plaît, de l'application et du respect de ces 3 piliers? J'ai besoin de savoir. Que ce soit Gladys, Roger, Flo, dont je n'ai pas le nom, et Mario. Pourquoi ils n'ont pas pu jouir de ce droit? Pourquoi ces piliers n'ont pas pu être appliqués? Considérant les 3 piliers dont je vous ai parlé là, moi j'ai juste besoin de savoir pourquoi les droits de Rodrigue Petitot, Gladys Roger, Aude Goussard, Mario, Flo ne sont pas respectés. Moi je veux juste savoir pourquoi toutes ces tentatives d'intimidation, pourquoi ces privations de liberté d'expression, hein, pourquoi on piétine leur liberté, pourquoi on tente de les museler ainsi, comment ça peut être possible, pourquoi le préfet Bouvier a le droit de se permettre de s'asseoir, de piétiner et d'éclater les piliers qui constituent cet état de droit. Pourquoi la procureure, hein, sur le dossier de Rodrigue Petitot, se permet autant d'abus de pouvoir, en vous permettant d'agir de la sorte, en vous permettant de considérer que c'est un sujet urgent. C'est plus urgent
d'incarcérer M. Rodrigue Petitot plutôt que de traiter le problème de la vie chère. Il n'y a pas un problème là? Est-ce que je dois le rappeler? On a le groupe GBH qui ne produit pas ses comptes, qui ne communique pas ses comptes. Et là, monsieur, il n'y a pas de souci. Report de l'audience. Report de l'audience, il n'y a aucun problème, il n'y a pas d'urgence. Le mec ne produit pas ses comptes, je crois, depuis 2018. Et ça ne gêne personne. Et ça ne gêne personne. On peut m'expliquer? On peut m'expliquer? Là, le droit ne s'applique pas. Ah non, là, le droit ne s'applique pas malheureusement. Hein. Par contre, venir faire chier un gars qui a décidé avec deux de ses camarades, deux de ses compatriotes, de s'unir et de défendre les droits et libertés de leurs compatriotes, ça vous gêne, ça vous fait chier. Ça vous fait chier. Et donc, nous sommes un état de droit. Et donc, on veut nous faire croire que la justice, elle est équitable et qu'elle est juste. En fait, c'est ce qu'elle est censée être, mais elle ne l'est pas, on le sait, on le voit. Hein. Il y a persécution des individus et ça ne vous gêne pas. On tente de bafouer leurs droits, leur liberté, et ça ne gêne pas. Il n'y a aucun problème. Vous avez le droit de vous accommoder, d'arranger les lois à votre convenance. Tout va bien. Sinon, tout se passe bien. Mais est-ce qu'on est clairement en train d'assister à ce spectacle-là? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il va falloir qu'on reste unis, qu'on fasse bloc, qu'on se soutienne, qu'on reste mobilisés, les gars, qu'on reste déterminés. Ce qui va faire qu'on va gagner ce combat, ce bras de fer, c'est vraiment notre détermination et notre sang-froid aussi. On ne doit pas les laisser nous instrumentaliser, nous discréditer, nous salir. Les teubés, ils vont se laisser avoir. Mais on est éveillé. On a conscience. On a conscientisé. Et ça, c'est grâce à vous. Gladys Aude et Rodrigue, c'est grâce à vous qu'on a compris que ça devait s'arrêter maintenant. Ça doit s'arrêter maintenant. Et ça doit s'arrêter partout. C'est en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, Île de la Réunion, Mayotte, Kanaki, Tahiti. Ça doit s'arrêter. C'est bon. Ils se sont suffisamment gavés. Ça doit s'arrêter. Et vous avez eu le courage de dénoncer. Donc rien que pour ça, on ne va pas vous lâcher. On va être derrière vous. La diaspora, vous avez vu ce que ça donnait à Paris. On sera présent. Et on ne lâchera rien. On va vous envoyer notre force. On va être présent. On va relayer. On va partager. On va marcher. On va se mobiliser. On va aussi pouvoir participer, faire des dons, se soutenir. C'est ensemble. Ensemble, on va y arriver. Je vous le dis, c'est ensemble qu'on va y arriver. C'est clair, c'est Ayen Pouillot. Mais c'est ensemble, ensemble. Les gars, il n'y a pas de choix. On le voit. Ces gens-là, c'est eux qui arrangent les lois. C'est eux qui font les lois. Mais c'est pas eux qui vont décider pour nous. C'est pas eux qui vont décider pour nous, je vous dis. C'est hors de question, les gars. C'est hors de question. Et je vous le dis, aujourd'hui, on doit rester concentré. Concentré. Tout ce qu'on doit faire, nos actions doivent être chirurgicales. Mais je vous le dis, Rodrigue, il est appelé devant la cour le 5 décembre. Il repasse au tribunal. On doit se mobiliser en masse, partager, faire du bruit en masse pour que justice soit faite et que ce matraquage cesse. C'est inadmissible, c'est honteux pour la France. Et ça se passe bien en 2024 pourtant.